Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Réponse Ciné Critique, on va parler de Jurassic Park 3. Directement, je suis toujours dans le contexte de ma rétro après avoir parlé du Jurassic Park phénoménal de Spielberg en centième. J'ai enchaîné avec Le Monde Perdu et bah directement on parle de Jurassic Park 3, pourquoi pas, puisque je viens de me le finir là, enfin de me le revoir. Réalisé par Joe Johnston, qui prend ici la place de Spielberg, on va en parler. Est sorti en 2001, donc 4 ans après Le Monde Perdu, et 8 ans, une certaine logique dans la timeline là, 8 ans après Jurassic Park. Alors, ce Jurassic Park 3, donc, déjà, ce n'est plus du Spielberg, il n'y a plus de John Williams à la musique, donc forcément, on perd quelque chose. Mais il y a autre chose qui est compliqué dans ce film, c'est le scénario. Le scénario de ce Jurassic Park 3 aurait dû être à la base autour d'un virus, aurait dû s'appeler Jurassic Park Extinction, mais ça a été très vite abandonné. Spielberg, d'ailleurs, lâchant plus ou moins le projet, il était plus ou moins partant pour réaliser ce troisième volet, puis finalement, après le coproduire, finalement, ouais, il l'a produit avec sa société de Amblin Entertainment, mais il a complètement délaissé le projet, ce qui lui a valu quelques critiques aussi, parce que c'était quand même lui qui avait amorcé le tout. Mais ouais, après avoir fait Le Monde Perdu, il était déjà un petit peu lassé. Il avait d'autres projets plus intéressants et plus importants pour lui. Intelligence artificielle, AI, de son ami Kubrick qui venait de mourir. Minority Report aussi. Bref, il a laissé les clés à Joe Johnston et à divers producteurs et scénaristes qui ont presque fait n'importe quoi, disons. Voilà, le premier scénario qui était intéressant a été abandonné, trop coûteux, trop complexe. D'autres élaborations de scénarios ont été finalement abandonnées en route. Et quand la production et le tournage se sont lancés, ben, le scénario était à peine écrit ou très très mince. Joe Johnston était voilà, dû naviguer à vue. Et le scénario s'est clairement écrit au fil de l'eau, hein, au fil des semaines de tournage. Avec même certains plans et certaines bases qui ont été abandonnées alors qu'elles étaient filmées. Ça a donné Jurassic Park 3, qui déjà est plus court que les deux autres, alors ça c'est pas forcément un mal, après tout, pourquoi pas, et qui fait forcément plus cheap, moins spectaculaire et moins produit. Enfin, ouais, pourtant le budget était là, mais ça a pris du retard, ça a été impossible à faire presque. Ce film aurait dû ne jamais exister, pas parce qu'il est mauvais, on va y revenir, mais parce que avec tout ce qui s'est passé, le problème des scénarios, des problèmes sur le tournage aussi, avec des cascadeurs blessés, enfin, il aurait il aurait dû ne jamais être finalisé, mais Joe Johnston a voulu mener le projet à terme en gardant les acteurs. Pourtant, voilà, il y avait Sam Neill. Il y a Sam Neill dans le film quand même, il revient, il n'était pas dans le 2, mais c'est quand même le professeur Grant du Jurassic Park. Sam Neill a accepté de reprendre le rôle. Il a tenu jusqu'au bout, mais ça a été dur. Il y a même Laura Dern, qui était aussi dans le premier, hein, professeur Sattler, qui apparaît au début du film, et un peu plus tard, c'est une sorte de caméo. Mais voilà, on retrouve presque la magie au début, d'ailleurs, la scène d'introduction, on voit le professeur Grant et le professeur Sattler se retrouver, on pense qu'ils sont ensemble, qu'ils ont eu un enfant, pas du tout en fait. Ça s'est pas bien passé entre eux, on sait pas pourquoi. Mais ils sont restés en bon terme en tout cas, et elle a eu un enfant, deux enfants je crois d'ailleurs, avec un autre homme. Bon, ça commence bizarrement, mais ouais, pourquoi pas. On peut imaginer que le traumatisme de ce qui s'est passé sur l'île au départ a fait que leur relation n'a pas pu aboutir, bref. Donc ça part plutôt bien, mais après on se retrouve avec le problème du film, c'est donc son scénario oui, mais aussi son côté cheap et son côté trop action, on perd la magie. On perd la magie dans ce Jurassic Park 3 et pourtant j'aime bien ce film. Voilà, c'est un peu le paradoxe, disons que ça reste du Jurassic Park et quand je l'avais vu en VHS, hein, j'avais eu la VHS comme Le Monde Perdu d'ailleurs, eh ben, j'avais aimé parce qu'il y a des dinosaures dedans, parce qu'il y a le professeur Grant, il y a de la tension, il y a de l'action, il y a des scènes intéressantes, il y a des dinosaures, c'est sympa à regarder, et puis il y a des dinosaures. Voilà. C'est un peu, hein, c'est du fan service quelque part. Ce film est un peu du fan service, mais c'est du pur action, c'est du pur, ouais, c'est du survivalisme aussi. C'est en un sens pas loin du monde perdu, mais on est loin de la profondeur et du drame et de la tension noire du monde perdu, clairement. C'est de l'action pure, voilà. Le scénario est très très simple et en fait il le restera jusqu'au bout. C'est l'histoire, même il y a des points dans le scénario qui sont complètement invraisemblables, mais bon pourquoi pas. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui est perdu sur l'île. Alors c'est l'île du monde perdu, hein, la deuxième île, parce que avec son beau-père il a fait du parapente et il y a eu un problème
un dinosaure mystérieux a bouffé le pilote de bateau qui les menait en parapente et sont écrasés sur l'île. Bref, 8 semaines après, voilà, les parents de ce jeune enfant viennent voir le professeur Grant, lui mentent pour lui faire croire ils veulent juste se faire visiter en volant près de l'île, machin. Ils lui font un énorme chèque, faux parce qu'en fait ce ne sont pas des vrais milliardaires et tout, pour qu'il les accompagne et qu'il fasse le guide en survolant de très près l'île. Ben, en fait, le but c'était d'avoir un guide pour être une fois sur l'île, à même de pouvoir rechercher leur fils sans trop de danger. Ah, 8 semaines après, quand même. Bon, il faut vraiment, vraiment, vraiment avoir de la volonté, quand même, pour que 8 semaines après, on aille chercher son gamin comme ça. Bon, évidemment, avant, ils ont tenté de contacter l'ambassade et tout, qui n'ont voulu rien faire, évidemment. Tout le monde était au courant que sur cette île, il y avait des dinosaures, hein, je vous rappelle. Dans le monde perdu, tout le monde est au courant, hein, la planète entière est au courant. Bref, 8 semaines après, ouais, ils y croient encore, hein, mais ils y croient dur comme fer, même que leur fils est vivant. Ben évidemment, le gamin est vivant. Parce qu'il s'est caché dans un bunker en récupérant de l'urine de T-Rex pour échapper aux autres, pendant 8 semaines tout seul avec la nourriture qu'il trouve dans un bunker qui a tenu 8 semaines. Ouais, bah, ouais, c'est très cohérent, hein, on va dire. Bref. Donc, le professeur Grant, il va pas tout seul, il y va avec son pote archéologue, enfin son jeune associé archéologue, un certain Billy, et donc les mercenaires autour du couple qui vient chercher son fils, les mercenaires qui feront pas long feu d'ailleurs, dont un joué par, on se demande ce qu'il vient foutre là, mais pourquoi pas, Michael Jeter, vous savez, c'est celui qui joue Delacroix dans La Ligne Verte. Voilà, bon, c'est pas un rôle pour lui, c'est un peu perdu dans ce film, mais bon. Voilà, bref, au final, il se retrouve très vite sans les mercenaires, donc le couple, Billy, Grant et le gamin qui a survécu, et il se passe des trucs. Ah, et après, il faut sortir de l'île, il faut contacter la côte, blablabla, machin, tout ça. Alors, le problème de ce film, donc, le scénario est simple, ça fait très téléfilm, malgré des effets spéciaux corrects. Après tout, on retrouve du CGI, voilà, les moyens sont mis. Alors, c'est moins spectaculaire, la façon dont les dinosaures sont filmés est moins spectaculaire aussi. C'est assez banalisé, on perd le charme. À part une scène vers la fin, on voit des brontosaures avec la musique du premier qui part, là, on perd le charme du premier Jurassic Park, mais en même temps, voilà, l'effet de surprise est passé. On n'a pas le pathos et la tension écolo dramatique du second. Voilà, là c'est juste, il faut sauver quelqu'un et après il faut s'en sortir. Ah ouais, bon. Alors, et d'autres soucis peut-être. Alors, le souci du T-Rex, évidemment, le T-Rex qui est le grand, grand, grand héros du premier film, qui sauve les protagonistes de Jurassic Park face au Vélociraptor, et qui là se fait totalement dégommer et tuer par un autre carnivore méchant, blablabla, en 2-2, dans un combat bien filmé d'ailleurs, trop court, j'ai envie de dire presque, mais bien filmé, sympa. Mais voilà, le T-Rex se fait terrasser par un spinosaure qui sort de nulle part, le Spinosaurus. Et les fans de la première heure ont détesté. Alors moi, je m'en fiche, j'ai envie de dire, bon, le T-Rex, c'est triste quand même, tout ça, c'est vrai. D'ailleurs, on se demande, parce qu'il y a le T-Rex là, ils sont quand même sur l'île du 2, on se demande où est le gamin, enfin, qui a dû grandir, donc peut-être que c'était le fils. Hein. Mais les parents sont-ils morts, ou la mère, ou le père, enfin, il y en a qu'un, le T-Rex, bon, voilà. Potentiellement, il y en avait trois. Hein. Puis le fils a dû grandir, je pense qu'un T-Rex de 4 ans, à peu près, doit être sympa, hein, niveau dinosaure de bonne taille, quoi. Bon, bref, pourquoi pas. Il y aura peut-être que le Spinosaure avait tué les deux autres avant, hein. Mais ouais, alors les fans de la première heure n'aiment pas, mais moi je m'en fiche, après tout c'est une surprise. Dans le scénario, on voit le T-Rex attaquer le Spinosaure très tôt au début, on se dit, allez, il va rétablir l'équilibre et tout, pas du tout. Bon, c'est une surprise, mais qui a été très mal perçue, voilà. Bon. Et puis vous avez les Vélociraptors et toute la fin du film, avec les œufs de Vélociraptor qui ont été volés par le méchant Billy, ou qui veut faire du profit. En même temps, son patron aussi, hein, professeur Grant, c'est lui qui a voulu aller sur l'île contre un chèque. Ouais, la morale là-dedans est pas terrible quand même. Hein. C'est l'argent qui les a ramenés là, alors que pourtant, le professeur Grant, pour le faire revenir sur une île avec des dinos, avec ce qu'il a vécu avant. Bref, là aussi la cohérence, moyen. Il y a des moments quand même, on peut se poser des questions. Bref, le jeune Billy vole des œufs pour récupérer de l'argent pour plus tard, gna gna gna. Les œufs, bah évidemment, les œufs de raptor, les raptors sont très intelligents. Voilà, c'est des cerveaux, c'est des génies les raptors. Et ils les poursuivent et ils veulent pas les tuer, ils veulent juste récupérer les œufs. Oh là là, et même qu'ils les épargneront. Et ouais, les vélociraptors sont tellement intelligents qu'une fois récupérés les œufs, ils pensent pas à se faire un petit peu de viande supplémentaire. Par rapport aux autres films, quand même, c'est étrange. Et ça va,
c'est un peu problème, bon pourquoi pas, ils peuvent être intelligents, et ça va dériver vers le problème de Jurassic World, où ils seront utilisés pour leur vraie intelligence, clairement. On en reviendra, hein, on y reviendra, parce que je vais vous revoir Jurassic World, et j'en reparlerai donc, avant de voir le Jurassic World 2, parce qu'au final c'est un peu pour ça que je fais ces rétros aussi, hein, enfin cette rétro, pardon. Bref, moi j'aime bien Jurassic Park 3 quand même, parce que, outre ce scénario, voilà, en revoyant, bref, ouais, je lui mets un 6,5 sur 10 à ce film. Avant, j'étais sur le 7. Peut-être que tout début, quand je l'avais vu pour les premières fois, enfin, quand ouais, je l'avais vu les premières fois, c'était même un 8. Mais non, enfin, c'est vite descendu à 7 quand même. Et là, 6,5, 6 quand même, parce que, bah ouais, avec le recul, ouais. Voilà, hein, on vieillit, on grandit. Puis quand tu viens de revoir Jurassic Park, le premier, et même Le Monde Perdu, que j'aime beaucoup, bah, il souffre de la comparaison quand même. Mais il est touchant, ne serait-ce que par toutes les péripéties qui ont entouré le scénario, la pré-prod et le tournage en lui-même. Ils s'en sont sortis avec un truc sympa quand même, niveau action, presque série B. Mais compte tenu des soucis et que les acteurs ont complètement été d'ailleurs laissés en mode YOLO, en mode freestyle, on voit à part Professeur Grant, Sam Neill, il fait son Professeur Grant du premier film, mais les autres ils sont complètement paumés. Bon, il y a Laura Dern aussi qui fait sa Laura Dern du premier film, hein, pas de souci. Mais alors les autres acteurs, William H. Macy qui est pourtant pas loin, qui est pas un mauvais acteur, Théa Leoni, qui joue le couple, bah voilà, c'est creux. Voilà, c'est creux absolument. Les personnages ne sont pas du tout approfondis. Même Billy, hein, joué par Alessandro Nivola, qui gardera un très mauvais souvenir du tournage d'ailleurs. Eh ben, voilà, ouais, il vole des œufs. C'est un aventurier, machin. Il a un sac porte-bonheur qui lui a sauvé la vie. Tiens, comme Sarah Harding dans le 2. Alors, clin d'œil, mais quand même, c'est un peu du réchauffé. Mais voilà, des personnages pas du tout approfondis. À la rigueur, le gamin qui s'appelle Alan, je crois. Non, pas Alan du tout. Eric. Alan, c'est le professeur Grant. Même à la rigueur, le jeune Eric est à la rigueur un peu plus travaillé. Voilà, bon, bref, bon, il a 12 ans. Il est fort. Hein, il se débrouille comme un chef pendant 8 semaines face à des dinosaures seul. Mais voilà. Et puis bon, il y a tout le final aussi. Voilà, j'en ai pas parlé avec ces grands oiseaux, vous savez. Ces oiseaux. Comment on les appelle? J'ai un trou. Bref, ces oiseaux dinosaures, les ptérodactyles, non, je crois. Peut-être que je me trompe. Ouais, c'est ça, les ptérodactyles. On va dire qu'on les appelle les ptérodactyles, hein, parce que finalement, quand on y pense... Non, c'est les ptérosaures, voilà. Mais je crois que c'est presque pareil. Bref, il y a tout ce final avec les ptérosaures dans la volière et tout. Moi, j'ai du mal à accrocher, c'est un peu sombre. Il y a un hommage à King Kong aussi, dans le côté de la brume, avec les montagnes autour. C'est pas mal, en soi. Mais j'ai du mal à accrocher à ces dinosaures-là, je sais pas. Un dinosaure qui vole, bon, ouais, pourquoi pas. Bon. Mais c'est sympa quand même. Bon, c'est une conclusion, enfin une pré-conclusion, parce qu'après, en conclusion avec les vélociraptors, plutôt sympa malgré tout. Bref, ouais, Jurassic Park 3 à revoir, ouais. Je l'ai revu pour le coup, là, et j'en garde un petit goût amer, même si j'aime bien. J'ai une certaine nostalgie autour de ce film, mais ouais, il souffre des deux précédents. Quant à Jurassic World, que je vais revoir bientôt, c'est intéressant d'avoir revu Jurassic Park 3 avant de revoir Jurassic World, en fait. Bref, à la prochaine. Ciao.